Cette vidéo est sponsorisée par OneWin. Salut à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien chez moi. Tout va très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Apple devrait annoncer ses prochains iPhones en septembre. Avant cette date, j'ai décidé de faire un point rapide sur ce que l'entreprise nous prépare. Cette vidéo est fortement basée sur les rumeurs autour du produit, donc ne prenez pas tout pour vrai. Mais c'est l'opportunité pour nous d'avoir une idée conséquente de ce qui sera lancé. Cette année, les changements sont incrémentaux, ce qui fait dire que les modèles pourraient venir sous le nom d'iPhone 12S. Mais pour le moment, c'est l'utilisation du chiffre supérieur qui fait l'unanimité. On aura droit à 4 modèles comme l'année dernière. Il s'agira de l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Ils seront carrément identiques au modèle précédent en termes de design. Apple devrait cependant introduire une nouvelle finition. Elle serait une mat de signature noire et remplacerait la couleur grise sidérale utilisée sur les iPhones depuis quelques années. En ce qui concerne l'écran, le changement majeur se situe au niveau de la taille de l'encoche. Elle devrait connaître une plus petite taille. Apple aurait réussi à réduire la taille de certains composants de l'encoche, mais aussi à les repositionner. Par exemple, le microphone passe carrément dans le bord supérieur du châssis, ce qui ne laisse la place qu'à quelques capteurs comme la caméra selfie, le capteur infrarouge pour Face ID et le capteur ambient. Les tailles d'écran restent identiques au modèle précédent, mais la petite encoche pourrait donner plus d'espace aux utilisateurs. Ils utilisent les mêmes dalles OLED avec les mêmes spécifications. Cependant, les modèles Pro, c'est-à-dire l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, devraient proposer un bien meilleur écran. Selon la rumeur, ces derniers seraient les seuls de la série à utiliser un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela veut dire que pour la première fois, de nombreux utilisateurs d'iPhone pourront expérimenter des animations et des défilements beaucoup plus fluides. Le passage de 60 à 120 Hz sera un argument de vente solide pour ces modèles qui vont épater plus d'un. Apple a toujours été hésitant à envoyer cette technologie sur l'iPhone malgré le fait qu'elle l'ait introduite sur l'iPad Pro il y a 3 ans, avant même que la majorité des constructeurs Android n'en fassent une de leurs fonctionnalités clés. Apple l'inclut maintenant certainement à cause de l'augmentation de la capacité des batteries. La capacité passerait de 2227 mAh à 2406 mAh pour le 13 mini, de 2815 mAh à 3095 mAh pour le 13 et le 13 Pro et de 3687 mAh à 4325 mAh pour le 13 Pro Max. MagSafe, la fonction magnétique, connaît une mise à niveau pour inclure un aimant plus fort que celui des iPhone 12. Les caméras des iPhone 13 devraient connaître des mises à jour significatives, même si on ne connaît pas encore toutes les spécifications. Les 13 mini et 13 connaissent une nouvelle disposition des lentilles. Ils passent en diagonale et sont susceptibles d'accueillir des capteurs stabilisés qui donnent de meilleures performances photo en faible luminosité et des vidéos plus stables. La stabilisation toucherait tous les capteurs et tous les modèles cette année. C'est ce qui expliquerait l'augmentation de l'espace occupé par le module de caméra à l'arrière des modèles Pro et la disposition diagonale sur les modèles non Pro. Le capteur ultra grand angle devrait connaître aussi la mise au point automatique pour les photos plus nettes. Le capteur téléobjectif continuera d'être exclusivement disponible sur les modèles Pro. Il utiliserait un plus gros capteur et aurait un zoom optique de 2,5 fois et un zoom numérique de 12 fois. Il est également possible que le capteur LiDAR utilisé pour une meilleure détection de la profondeur, très utile pour les modes nuit, portrait et les applications de réalité augmentée, soit disponible sur l'ensemble de la gamme iPhone 13. En termes de fonctionnalité, les iPhone 13 pourraient filmer des vidéos en mode portrait. Il devrait offrir aussi une option de meilleure qualité pour enregistrer des vidéos appelée ProRes et un nouveau système de filtres pour améliorer l'aspect et la couleur des photos. En ce qui concerne les prix, les 4 iPhone 13 devaient venir au prix identique de ceux des iPhone 12. Ils seront donc disponibles à partir de $700 pour le modèle le plus petit et à partir de $1100 pour le modèle le plus grand. Cette vidéo est sponsorisée par OneWin. Pour ceux qui sont dans le pari sportif, je vous invite à utiliser OneWin, un des meilleurs bookmakers. Leur interface est assez intuitive et propose des cotes assez bonnes. Vous pouvez miser en francs CFA et vous recharger ou vous faire payer avec les services de mobile money disponibles ici. Rejoignez OneWin en cliquant sur le lien en description ou en saisissant un WNR.top. Vous bénéficiez d'un bonus de 500% sur votre premier rechargement en utilisant le code promo MQuadio. En l'utilisant, vous soutenez la chaîne car quand vous gagnez, moi aussi je gagne. Merci à OneWin d'avoir sponsorisé cette vidéo. En tout, les iPhone 13 seront mis à jour incrémentales des modèles en cours, ce qui va les rendre très difficiles à recommander. D'ailleurs, je ne pense pas qu'Apple veuille pousser ceux qui ont les iPhone 12 à faire une mise à jour vers les nouveaux au vu de leur prix de départ.
C'est plutôt une continuité et un rafraîchissement pour ceux qui s'offrent un iPhone pour la première fois ou ceux qui utilisent un plus vieux modèle. Mais ces nouveaux modèles proposent des fonctionnalités assez incitatives, donc ceux qui veulent montrer qu'ils ont le dernier modèle ou qui ont de l'argent pourront se l'offrir volontiers. C'est la fin de cette vidéo, ce fut un plaisir de vous avoir. Que pensez-vous des iPhone 13? Je serais ravi de connaître votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, cliquez sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour aider un ami, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.